Bonjour et bienvenue, on est au Sable d'Olonne enfin pour ce 10e Vendée Globe. Donc vous voyez, on est à côté de notre joli bateau Initiative Cœur. Alors ce que je vous propose, je vous emmène faire un petit tour des pontons, on va passer en revue les forces en présence et puis à la fin on reviendra sur Initiative Cœur et je vous dirai tout sur notre bateau. Donc il y a cette année 40 concurrents, 40 concurrents au départ du Vendée Globe, c'est un record. Le nombre de places est limité à 40. Parmi ces bateaux, vous verrez, il y en a des plus ou moins récents, des avec des foils, des avec des dérives. Par contre, ils répondent tous à la même jauge. La jauge, c'est un ensemble de règles auxquelles les bateaux doivent répondre pour avoir le droit de participer au Vendée Globe. Alors, la première de ces règles, c'est la longueur. Tous les bateaux font 18,28 m. Ils ont tous le même mât et la même quille pour éviter qu'on ne prenne trop de risques sur ces éléments qui sont vraiment des éléments vitaux. Il y a des matériaux de construction interdits, des matériaux autorisés. Il y a un nombre de voiles également maximum de 8. Et il y a également des règles de stabilité. Des règles de stabilité, c'est pour éviter que les bateaux puissent se retourner et dans le cas où une vague, par exemple, les roulerait, pour être sûr que ces bateaux reviennent à l'endroit. Alors, vous voyez, là, on vient de passer, par exemple, à côté du bateau de Benjamin Ferré. Lui, c'est un bateau à dérive. C'était le bateau de François Gabard quand il a gagné le Vendée Globe en 2012. Donc, c'est un bateau qui a un gros palmarès qui va partir de là. Donc, vous voyez, 2012, 2016, 2021 pour son 4e Vendée Globe. Les bateaux ont une vie, donc c'est ça qui est bien aussi. Ce n'est pas des bateaux jetables. Un bateau bien entretenu, bien développé. Il a 5 Vendée Globe au moins dans les pattes, donc une durée de vie de plus de 20 ans. Alors on arrive là vers le bateau de Paul Meillat, qui est un bateau très récent. C'est un des 13 bateaux neufs qui seront au départ du Vendée Globe. Ce qu'on appelle un bateau neuf, c'est un bateau qui n'existait pas lors du précédent Vendée Globe et qui a été construit entre les deux Vendée Globe. Donc c'est-à-dire tous les bateaux qui ont été construits après 2021. Bateau de Paul Meillat, forcément on aura un regard vraiment particulièrement amical sur ce que va donner Paul, puisque Paul a navigué avec nous en tant que co-skipper de SAM sur la Transat Jacques Vabre. Là, il a la chance d'avoir ce très beau bateau. Il a les mêmes foils que nous, vous voyez, ces grandes ailes. Je vous en dirai plus aussi sur les foils. Ce sera forcément un concurrent redoutable à suivre de très très près. Il connaît bien son bateau parce qu'il a participé à The Ocean Race à bord de ce bateau il y a un peu moins de 2 ans. The Ocean Race, c'est le tour du monde en équipage avec escale. Donc ça, pour lui, c'est vraiment un argument. Et donc ce sera un concurrent à suivre vraiment de très près. Alors, on a un autre concurrent, là on arrive, qui est peut-être l'un des grands favoris. C'est Johan Richaume, là sur le bateau Paprec Arkea. Ça aussi, c'est un bateau de dernière génération. Alors, c'est un bateau intéressant. Il a été dessiné par un architecte qui s'appelle Antoine Coche avec le cabinet Finoconc. En fait, dans l'histoire du Vendée Globe, on se rend compte qu'à chaque fois, les grands progrès ont été souvent amenés par un nouvel architecte. Parce que les nouveaux architectes inventent un peu plus. L'architecte en vogue, en général, il va affiner un peu son concept, alors que les nouveaux architectes inventent. Donc là, Antoine Coche, il est vraiment allé chercher des formes de carènes novatrices qu'on n'avait pas vues. Il a privilégié le passage dans la mer du bateau tout en gardant des vitesses impressionnantes. Et c'est le même bateau que celui de Thomas Ruyant qu'on verra tout à l'heure. Ils sont deux à avoir la même forme de carène. Et ce sera des concurrents redoutables. Johan Richaume, c'est vraiment quelqu'un qui a un gros palmarès, qui a gagné 2 fois la Solitaire du Figaro, 2 fois la Route du Rhum en classe 40. Il a gagné la Transat CIC en IMOCA sur ce bateau cette année, donc à surveiller de très près. Vous voyez, une des particularités de son bateau aussi, il y a quelques bateaux comme ça, c'est qu'il a un cockpit de manœuvre qui est complètement fermé, complètement intégré. Ça, c'est vrai que la protection des marins est vraiment une donnée importante parce que plus ils sont à l'abri, moins ils risquent déjà de se faire fracasser par des vagues qui arrivent très vite sur le pont. Et puis plus ils vont pouvoir aussi réguler les réglages de leur bateau au sec et donc le faire plus souvent. Là, on a le bateau de Louis Duc. Alors là aussi, c'est un bateau qu'on suivra forcément avec un regard tout particulier parce que c'était Initiative Cœur 2, lors du Vendée Globe 2016, qui était skippé par Tanguy Delamotte. Malheureusement, on se rappelle qu'en 2016, Tanguy avait eu une avarie de mât et s'était arrêté au Cap-Vert pour voir s'il ne pouvait pas réparer. Je vous rappelle, le Vendée Globe, c'est sans escale et sans assistance. Et malheureusement, ce n'était pas réparable, donc il avait dû revenir. Ça aussi, c'est un bateau qui était mis à l'eau pour le Vendée Globe 2008. Donc vous voyez, c'est des bateaux qui ont presque 20 ans, qui va partir pour son 5e Vendée Globe. Et donc c'était Initiative Cœur 2.
Ici, le bateau de Damien Seguin. Alors là, on est aussi sur des bateaux qui commencent à avoir un certain âge, mais bateau qui a été particulièrement bien optimisé par son skipper, avec l'implémentation dessus de foils de toute dernière génération. Alors Damien, c'est un skipper très talentueux avec lequel Sam a fait une étape dans le Grand Sud de l'Ocean Race l'hiver dernier. Et c'est aussi un skipper qui est 2 fois champion paralympique de voile. Là, on a un bateau aussi tout à fait particulier, c'est le bateau de Jean Le Cam, qu'on appelle le Roi Jean parce qu'il a gagné 3 fois la solitaire du Figaro. Il va prendre le départ, je crois, de son 6e Vendée Globe. Il en a déjà fini 4. On se rappelle qu'il avait fait un magnifique Vendée Globe la dernière fois sur un bateau à dérive. Là, il s'est fait construire un nouveau bateau, mais un bateau quand même avec des dérives. Il a pensé la dernière fois que les bateaux à foil étaient des bateaux qui avaient du mal à exprimer tout leur potentiel. Il disait que c'était un peu comme envoyer des Formule 1 sur un Paris-Dakar. Donc lui, il a voulu rester sur un concept de bateau avec une carène, ce qu'on appelle des carènes de SCO, donc c'est-à-dire très volumineuses et spatulées à l'avant, tout en restant sur des dérives. Alors c'est vrai que c'est un choix engagé. Jean, c'est aussi le doyen de la course, donc il a voulu aller sur une forme de simplicité. Les bateaux à foil ont quand même beaucoup progressé depuis 4 ans. Et s'il est vrai qu'il y a 4 ans, les concepts des bateaux n'étaient pas tous réussis parce que c'était des bateaux, pour beaucoup d'entre eux, qui avaient tendance à beaucoup enfourner, c'est-à-dire à rattraper les vagues et à plonger dedans et donc à ralentir. Quand même, les derniers bateaux ont beaucoup progressé à ce niveau-là. Les foils ont beaucoup progressé. La connaissance de comment utiliser ces bateaux a aussi beaucoup progressé. Et donc, on voit que tout le bénéfice apporté par les foils et par leur puissance est quand même beaucoup mieux exploité aujourd'hui qu'il y a 4 ans. C'est pour ça que normalement, quand même, les bateaux à foil devraient faire la différence cette fois-ci. Alors ça, pour nous, c'est un bateau très intéressant parce que c'était l'ancien bateau l'Occitane. Donc c'est maintenant le bateau de Louis Burton. Et c'était la même forme de coque que celle dont est issue Initiative Cœur. Alors pour nous, c'était vraiment intéressant parce que je vous parlais des bateaux qui avaient tendance à enfourner. C'était un bateau qui a une carène spatulée en forme de SCO. Et pour moi, c'était le seul concept qui était vraiment réussi lors du dernier Vendée Globe. Pour nous, il nous semblait intéressant sur ce Vendée de partir du meilleur concept du dernier Vendée Globe. Mais je vous expliquerai un peu plus toute la démarche qu'on a eue quand on sera à côté de notre bateau. Là, on a le bateau d'un skipper chinois. C'est un skipper qui est également un skipper paralympique qui, comme Damien, n'a qu'une main, qui va partir vraiment plus dans une logique là, de réussir à boucler son premier Vendée Globe. Là, l'Occitane, c'est le bateau de Clarisse Kremer. Donc, Clarisse qui sera l'une des 6 femmes au départ de ce Vendée Globe. Son bateau mérite aussi qu'on en dise un mot. C'était le bateau de Charlie Dalin lors du dernier Vendée Globe avec lequel il avait coupé la ligne d'arrivée en première position. Mais comme Yannick Bestaven, qui était arrivé très peu de temps derrière, avait porté assistance à Kevin Escoffier quand son bateau avait coulé, il avait eu une bonification en temps qui fait qu'il était repassé devant Charlie. Alors voilà le bateau d'Alan Roura, c'est un bateau très intéressant parce que c'était le bateau d'Alex Thompson, Hugo Boss, pour le dernier Vendée Globe. Et il avait vraiment été précurseur dans le fait de faire des bateaux où le skipper est totalement à l'abri. Il avait un peu fusionné le cockpit et le carré. Le cockpit dans un bateau, c'est le poste de manœuvre, là où on tourne les manivelles avec les winches. Ce qu'on appelle le carré, c'est plus la cellule de vie. Et lui, il avait un peu fusionné le cockpit et la cellule de vie. Donc c'était vraiment un bateau précurseur. Là, on a le bateau Lazare. C'est un joli projet. Le Lazare, c'est un bateau qui soutient une association qui organise des colocations solidaires entre des personnes qui sont un petit peu en marge de la société et des jeunes actifs. Alors, il y a, je crois, 10 nationalités qui seront représentées sur ce Vendée Globe. Parmi eux, par exemple, il y a Kojiro Shirashi, qui est un skipper japonais. Il faut imaginer quand même pour arriver au départ d'un Vendée Globe, il y a quand même tout un tas de choses à savoir, les règles de qualification, de sélection, la jauge, la compétence dans les chantiers. Et c'est vrai que pour un skipper japonais qui vient d'une culture qui est très éloignée de ça, c'est quand même une difficulté supplémentaire. Kojiro, il va prendre le départ là, de son 3e Vendée Globe, je crois. Alors là, on a 2 bateaux côte à côte qui sont très intéressants. C'est l'ancien bateau de Thomas Ruyant lors du Vendée Globe 2020, avec lequel il avait fini à la 6e place, et le nouveau bateau de Thomas Ruyant. Alors c'est quelque chose qu'on voit aussi apparaître. Eux, ils se sont regroupés dans une seule et même écurie. Les 2 bateaux d'ailleurs ont le même nom, les 2 s'appellent Vulnérables. Avec ce bateau, Thomas avait gagné la Transat Jacques Vabre avec Morgan Lagravière. Il avait également gagné la Route du Rhum sur ce bateau.
Il s'est fait un nouveau bateau sur lequel il a aussi gagné la Transat Jacques Vabre avec Morgan Lagravière. Donc deux redoutables concurrents, celui-là maintenant skippé par Sam Goodchild, un autre Sam anglais qui est un excellent marin, qui a fait que des bons résultats depuis 2 ans, donc à surveiller de très près. Alors on était encore sur des générations de bateaux qui étaient plus durs, hein, c'est-à-dire c'est des bateaux qui avaient plus tendance à enfourner, alors que le nouveau bateau de Thomas Ruyant, qui est la même coque que celui du Han Richaume, on voit qu'on est arrivé sur des formes de carène dont le but est de dégager les traves et de faire en sorte que le bateau ne puisse s'arrête beaucoup moins dans l'eau à chaque fois qu'il rencontre des vagues. Donc ce n'est pas forcément d'aller améliorer la vitesse de pointe du bateau précédent qui était déjà extrêmement rapide, mais c'est vraiment d'améliorer sa vitesse moyenne en évitant les coups de boutoir de l'étrave de l'avant du bateau dans la mer. À côté, là, on voit très bien le bateau Charal de Jérémy Bayou. Vous voyez, lui aussi, alors c'est un bateau qui a été fait par l'architecte Sam Manoir, qui est le même architecte que le bateau Initiative Cœur. Et vous voyez bien l'avant du bateau qui est complètement spatulé, encore une fois, pour que le bateau reste au-dessus de la mer et n'ait pas tendance à enfourner. Très beau bateau, Jérémy, qui avait terminé sur le podium du Vendée Globe en 2016, qui malheureusement avait une avarie assez rapidement après le départ en 2020. Il était reparti, il avait bouclé le tour, mais forcément, il était loin derrière la tête. Là, il repart avec un bateau magnifique, très innovant, puisque à l'arrière, on n'a pas le droit, vous savez, sur les IMOCA, de mettre des plans porteurs sur les safrans. Des plans porteurs seraient de mettre des petites ailes sur les gouvernails à l'arrière du bateau pour que le bateau vole, donc c'est-à-dire à la fois en appui sur ses foils et sur ses safrans. Du coup, on est toujours sur nos bateaux sur un équilibre un petit peu précaire. On a tendance à lever du nez, puis à redescendre. Alors, on essaie de trouver des équilibres les plus stables possibles. Ce qu'a fait Jérémy sur son bateau avec son équipe et l'architecte Sam Manoir, c'est qu'ils ont implanté les safrans à l'arrière en trépied. Ce qui fait que lorsque le bateau avance, le trépied formé par ces deux safrans exerce une force vers le haut qui fait que ça soulage l'arrière du bateau et c'est censé lui donner un vol plus stable et plus régulier. Alors ça génère aussi, on a vu parfois des comportements et une complexité dans ce bateau qui peut être plus difficile à appréhender que sur des bateaux un petit peu plus simples. Mais c'est un super bateau, très innovant et Jérémy est quand même très très motivé. Il va falloir suivre ce projet de près. À côté, on a Justine Métro, encore un bateau qui est donc deux bateaux qui fonctionnent ensemble dans la même écurie, dans l'écurie de Jérémy Bayou, Bayou Racing. On l'a vu avec les deux vulnérables, ça c'est un modèle qui commence à se développer. C'est intéressant parce que ça permet de bénéficier de synergie en termes de compétences dans l'équipe. Ça permet aussi d'essayer des choses à deux bateaux, de s'entraîner entre eux pour essayer des réglages, des innovations. Ça, c'est l'ancien bateau de Jérémy qui va être skippé par Justine Métro. Donc Justine, attention, redoutable concurrente parmi les 6 femmes. Elle pourrait bien figurer aux avant-postes. Vous savez que le Vendée Globe et la voile, la course au large en général, il n'y a pas de classement distinct entre les hommes et les femmes. C'est un sport qui se court à armes égales entre les hommes et les femmes. Mais des skippers comme Justine, comme Sam, Clarisse, faut d'excellentes navigatrices, comme Isabelle Joschke, qui sera sur ce bateau, le même bateau qu'avec lequel elle était partie la dernière fois, qui est aussi une excellente navigatrice. Et même si c'est un bateau un peu plus ancien, elle peut aussi très bien faire un excellent Vendée Globe. Isa, on se rappelle qu'il y a 4 ans, elle avait malheureusement dû abandonner parce qu'elle avait eu un problème de quille. Elle s'était arrêtée au Brésil et l'intervention sur son bateau l'avait mise hors course vu que c'est sans escale. Et elle était repartie quasiment en même temps que Sam, qui elle aussi avait dû finir son Vendée Globe hors course suite à sa collision au large de l'Afrique du Sud. Et elles avaient terminé un petit peu ce Vendée Globe toutes les deux. C'était une belle image de les voir toutes les deux finir malgré les avaries. Là, on a un bateau également intéressant, c'est le bateau de Boris Herman. Donc vous voyez qu'il a vraiment créé un poste, une cellule de vie, de manœuvre et de vie totalement fermée dans le bateau. Skipper est très protégé. C'est un bateau qui allait très loin dans le fait de faire un bateau 4x4. C'est-à-dire au lieu de privilégier la vitesse de pointe, de vraiment privilégier la vitesse moyenne. C'est un bateau qui a ce qu'on appelle une carène avec du rocker. Du rocker, c'est-à-dire que le bateau, si on le regarde de profil, il y a un peu de creux de carène. Et quand il avance, il va avoir tendance à se cabrer sur l'arrière. Du coup, ça dégage l'étrave encore plus haut au-dessus des vagues et ça évite que le bateau n'enfourne. Comme en plus, il a une forme d'étrave qui est spatulée en forme de SCO et des foils qui sont les mêmes que notre première version de foil, qui sont aussi des foils qui fonctionnent très bien en mode un peu 4x4. Ça fait que c'est un très très bon bateau et à chaque fois que les allures que les conditions deviennent dures, deviennent rugueuses, on voit que Boris sur ce bateau a vraiment une capacité à faire la différence
un peu comme le bateau de Johan Richomme ou celui de Thomas Ruyant. C'est les 3 bateaux qui ont cherché à avoir ces attitudes de bateaux qui soulèvent un peu le nez pour passer très bien dans les grosses mers. Là, on a le bateau de Guirec Soudé. Alors, Guirec, c'est un marin quand même assez atypique parce qu'on peut dire qu'avant de décider de faire le Vendée Globe, il avait à peu près jamais fait de course de bateau. Il était très connu pour son aventure où il s'était laissé emprisonner dans les glaces dans l'Arctique pendant tout un hiver avec un tout petit bateau pour vivre l'expérience avec sa poule Monique, donc qui lui fournissait des œufs. Et puis, Guirec, c'est avant tout un aventurier. Et donc, il a décidé de monter ce projet Vendée Globe. Il a un chouette bateau, un bateau ancien, mais un bateau qui marche bien. Et puis, il nous a plutôt étonnés, on va dire, depuis qu'il est arrivé, parce qu'il fait de belles choses avec son bateau. À côté, on a le bateau de Maxime Sorel. Il soutient une association qui lutte contre la mucoviscidose. Il a réalisé un projet assez incroyable qu'il a appelé Mon Double Everest, puisque Maxime a fini le dernier Vendée Globe. Il s'engage sur ce Vendée Globe-là. Et l'an dernier, il est allé faire l'ascension de l'Everest, donc la montagne, puisqu'on appelle le Vendée Globe l'Everest des mers. Son bateau, c'est un sister ship. Ce qu'on appelle un sister ship, c'est un bateau identique à l'ancien bateau de Charlie Dalin, donc l'ancienne Apivia, qui avait très bien marché sur le dernier Vendée Globe et qui est le bateau de Clarisse Kremer aujourd'hui. Il y a un certain nombre de bateaux qui sont issus de la génération 2020, des bateaux qui sont très performants, qui vont très vite, par contre qui sont assez brutaux, qui sont assez bas sur l'eau, avec des étraves assez basses et assez volumineuses, mais qui ont une belle vitesse de pointe. Donc là, on a le bateau d'Arnaud Boissière. Arnaud, il a la particularité d'avoir réussi à finir les 4 derniers Vendée Globe, 4 Vendée Globe successifs. Et ça, c'est le seul qui a réussi à faire ça. Il s'engage pour son 5e Vendée Globe. Et il s'engage à bord d'un bateau qui lui aussi nous tient à cœur, puisque ce n'est autre que le bateau Initiative Cœur de 2020 avec lequel Sam avait fait le Vendée Globe. Malheureusement, on se rappelle que suite à une collision, elle avait dû faire escale en Afrique du Sud. Toute l'équipe, on était allé au Cap, à Cape Town, pour réparer le bateau et Sam avait continué, mais hors course, puisqu'elle avait reçu une assistance et qu'elle avait fait une escale, mais pour continuer de porter la cause d'Initiative Cœur, de mécénat chirurgie cardiaque. Et le Vendée Globe avait quand même permis de sauver 104 enfants. Et donc c'est avec ce bateau avec lequel Arnaud repart. C'était pareil, un bateau qui avait été fait pour le Vendée Globe 2012, donc c'est un bateau déjà ancien, mais qui a beaucoup évolué depuis, puisqu'on voit que ont été implémentés sur ce bateau par nous il y a 4 ans, des foils qui sont, je dirais, de la même envergure que les foils de dernière génération, même si ça a continué à progresser depuis. Là, on a le bateau de Nicolas Luneven. Alors Nicolas, c'est un skipper avec lequel on a aussi une histoire particulière, puisqu'il a participé à l'avant-dernière Transat Jacques Vabre en 2021 avec Sam à bord de ce bateau à côté, qui était la dernière course d'Initiative Cœur sur ce bateau. Et ils avaient terminé à une magnifique 4e place sur ce bateau qui était déjà un petit peu ancien. Donc ils avaient fait un super résultat ensemble. Et là, on est super content pour lui puisqu'il part sur ce bateau, le Simper-B. Il a un très très bon bateau avec lequel il peut vraiment jouer les meilleures places. C'est un super marin. Il a fini 2 fois premier de la solitaire du Figaro. Il a fait la dernière Ocean Race à bord de Malizia. Donc il a l'expérience des mers du Sud avec ce type de bateau. Donc attention à Nico. C'est vraiment un concurrent à suivre de près. Là, on a le bateau d'Éric Bellion. C'est comme Jean Le Cam, il a fait le choix de faire un bateau récent avec des dérives et 100 mètres de foil. On verra ce que ça peut donner. Là, le dernier bateau au bout du ponton, on voit, c'est le bateau de Charlie Dalin. Donc Charlie, c'est un marin qui, depuis 4 ans en IMOCA, obtient d'excellents résultats. Il a gagné la Transat Jacques Vabre, il a gagné beaucoup de courses d'avant-saison. Alors là, le bateau de Charlie, un bateau très très puissant, sans doute un bateau peut-être plus violent ou plus brutal que le nôtre ou que celui de Boris Herman ou de Thomas Ruyant, mais bon, c'est un bateau qui va être quand même à suivre de très près et qui va être très performant sans doute dès les premières heures de course, parce que c'est aussi un bateau qui est très polyvalent. Donc un des très gros favoris, hein. Il y a quand même quelques très grosses écuries, je dirais Charlie Dalin, Jérémy Bayou, Johan Richomme, Thomas Ruyant, c'est peut-être les 4 qui sortent vraiment du lot avec des bateaux où ils sont partis d'une page blanche, des très bons marins. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'ils sont avec 3 architectes différents. Il y a quelques années, quasiment tous les favoris avaient les mêmes architectes navals, il y avait un peu de pensée unique. Là, on voit que l'arrivée de ces grands foils a réouvert le jeu. C'est ce qui va rendre aussi ce Vendée Globe intéressant à suivre.
À côté, on a donc le bateau d'Yannick Bestaven. Donc, Yannick qui avait gagné magnifiquement le dernier Vendée Globe. C'était intéressant sa victoire parce que sur un Vendée Globe, il y a des favoris. Je vous ai cité quatre grands favoris selon moi. Mais il y a aussi plein de très bons bateaux, de très bons projets. Parmi les 4 que je ne vous ai pas cités, il y en a plein qui peuvent quand même gagner le Vendée Globe. On sait que c'est une course qui est très particulière. Il peut y avoir des faits de course, peut y avoir des avaries, peut y avoir des conditions très dures ou sans avoir le bateau le plus rapide, si le marin est celui qui est capable de mettre le pied au plancher, ben, il peut faire la différence. Donc Yannick avait gagné, c'est vrai, il y a 4 ans, alors qu'on ne l'attendait pas forcément. Là, il repart avec un bateau neuf. Super bateau qui est une évolution des plans Verdier, donc des bateaux de Charlie Dalin et de Thomas Ruyant du dernier Vendée Globe. À suivre de près. Sans doute un bateau, vous voyez, ce que je vous disais, là on reste sur des bateaux avec des étraves plus basses, donc sans doute des bateaux qui ont un peu plus tendance à enfourner, à taper dans la mer. Par contre, c'est des bateaux qui accélèrent très fort et très vite dès les vents médiums. Et puis on va finir par Initiative Cœur. Ah, on a la mascotte Initiative Cœur qui est venue nous rendre une petite visite. Bonjour la mascotte. Et donc on finit par notre bateau. Notre bateau qu'on a mis à l'eau il y a juste un peu plus de 2 ans, en août 2022. Alors forcément on a un attachement très particulier à ce bateau parce qu'il a été en grande partie réalisé par l'équipe Initiative Cœur au sein du chantier Initiative Cœur. On a juste sous-traité la fabrication de la coque et du pont à un chantier. Et puis ensuite, toute l'intégration des systèmes, tous les choix ont été faits par le team, bien sûr avec l'architecte Sam Manoir, avec qui on a beaucoup travaillé. Alors, donc aussi bien sur la forme de carène que sur les foils, on a cherché à aller sur des concepts qui permettent d'avoir une grande polyvalence et un comportement sain dans toutes les mers, dans toutes les conditions, pour réussir à avoir des modes de fonctionnement du bateau qui soient un peu 4x4 quand on en a besoin. On a un bateau qui peut faire un très bon Vendée Globe. On a une skipper bien préparée. Il va falloir un peu de réussite. On sait que ce Vendée Globe, il peut être terriblement cruel. Il y a 4 ans, quand on abandonne au sud de l'Afrique du Sud suite à une collision, le bateau était en parfait état. Ça faisait plus de 3 semaines que Sam était en mer. Elle n'avait pas sorti la trousse à outils. Donc ça, voilà. La deuxième chose, ça va être la fiabilité. Malgré tout, c'est inédit. Les bateaux vont être sollicités à un point, parce que bien sûr, on utilise mieux ces grands foils qu'avant, on utilise mieux cette puissance, mais du coup, on tire plus fort sur les bateaux. Et donc ça va être inédit. Le niveau de sollicitation auquel on arrive sur tous les systèmes, nous, on voit que des systèmes qui tenaient sur Initiative Cœur 3 ne tiennent pas sur Initiative Cœur 4, alors que visuellement, nos foils ne sont pas forcément beaucoup plus grands. Donc on a vraiment franchi un cap et on a passé 2 ans à tout fiabiliser. Donc la fiabilité va être clé. Et puis la troisième, ce sera le niveau d'engagement mental et physique que les skippers seront capables de mettre ou choisiront de mettre, parce qu'ils en auront presque toujours sous le pied. C'est-à-dire que ces bateaux peuvent aller tellement vite qu'on est presque tout le temps amené à se dire, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est là qu'il faut mettre le curseur? Est-ce qu'il faut aller un tout petit peu en dessous pour préserver le bateau, pour aller jusqu'au bout? Mais bon, il y a tellement de très bons bateaux, de très bons skippers, il y en aura qui vont mettre le pied au plancher du début à la fin. Est-ce que ça tiendra? Est-ce que ça ne tiendra pas? Moi, j'ai presque envie de dire la victoire sera un choix, mais il ne faut pas faire le mauvais choix. Attaquer trop, attaquer pas assez, ces questions-là, ils vont se les poser en permanence. Et c'est à ça que ça se jouera, peut-être plus qu'au dernier développement qu'on a fait sur nos bateaux. Il y a une dizaine de très bons bateaux qui peuvent finir sur le podium de ce Vendée Globe. Et ça va être voilà, ce choix en permanence, ces arbitrages en permanence qui vont faire, qui feront la différence. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le millésime 2024 de ce Vendée Globe. Donc vous allez pouvoir nous suivre, bien sûr sur nos réseaux, mais aussi sur le live Initiative Cœur, où on vous partagera aussi des petites analyses sur la course de Sam, sur la course en général. Donc on compte sur vous, on compte sur votre soutien, et puis dans 2 mois et demi au sable, on fera un passage en revue de l'état de la flotte à l'arrivée, je vous promets.